Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison de Brancher. Comme le temps des fêtes approche, on a décidé de mettre nos beaux chandails pour vous présenter un survol de l'actualité. Oui, Mère Noël et moi allons faire un tour de l'actualité municipale, culturelle, événementielle. Et dans quelques instants, nous vous présentons votre actualité branchée. Bonne émission! C'est maintenant le segment Actualité branchée. Et Francis, tu nous parles, en fait, tu fais un petit retour sur la GA de CCAP. Oui, c'était l'Assemblée générale annuelle de votre coopérative le 8 novembre dernier. Et si vous n'avez pu assister à l'événement, voici quelques informations importantes. D'abord, les participants présents ont accepté des changements au statut et règlement de la coopérative qui visent à modifier la composition du conseil d'administration. Des changements qui seront effectifs à partir de novembre 2018. Ainsi, 2 postes supplémentaires seront créés sur le conseil d'administration de votre coopérative. Pour connaître, en fait, l'ensemble des statuts et règlements, on vous invite à les consulter dans votre espace client. Il y a également eu élection au sein du conseil d'administration. 2 postes étaient soumis au processus d'élection cette année. Donc, celui du quartier Notre-Dame-des-Laurentides de l'arrondissement Charlesbourg de la Ville de Québec et celui du quartier Lac-Saint-Charles dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles de la Ville de Québec. Et c'est Mme Sandra Fournier ainsi que M. Claude Lévesque, tous deux siégeaient déjà à titre d'administrateur sur le conseil d'administration, qui ont été réélus par acclamation. Il a été voté de verser une ristourne aux membres de la coopérative. Donc, c'est un montant de 40 $ qui sera retourné à chacun des membres. C'est toujours le fun avec le temps des fêtes qui approche. Tout à fait, d'autant plus que cette ristourne peut être utilisée pour remplacer ou acheter les équipements de la CCAP. Et j'en profite pour vous rappeler que la promotion sur les terminaux numériques est toujours en vigueur, et ce jusqu'au 15 décembre. On continue avec un concours facture électronique. Oui, pour ceux et celles qui reçoivent encore leur facture par la poste, on vous invite à aller sur votre espace client et changer ça. Passer à la facture électronique, c'est plus rapide, plus efficace, en plus d'être écologique. Et pour un temps limité, bien, vous pourriez, en faisant ce changement, gagner 3 mois d'abonnement à vos services de CCAP. Donc, encore une fois, c'est un rendez-vous sur votre espace client ou encore en téléphonant directement ici à la CCAP au 849-7125. Et qu'est-ce qu'on dit dans l'actualité télé cette semaine? Dans les prochaines semaines, plusieurs chaînes vont se mettre en mode programmation des fêtes. On vous invite à surveiller la page Facebook de CCAP pour connaître les principales chaînes qui vont se mettre en mode. Et bien évidemment, le 18 décembre prochain, c'est le retour d'un classique, le retour de Ciné-Cadeau sur les ondes de Télé-Québec. Plusieurs chaînes sont actuellement en débrouillage et pour un temps limité, c'est le cas de Charge qui est en débrouillage jusqu'au 31 décembre. History est en débrouillage, elle, jusqu'au 5 janvier. Love Nature jusqu'au 7 janvier. MAV TV est en débrouillage jusqu'au 31 décembre. Slice, de son côté, jusqu'au 5 janvier. Je le répète, mais c'est vraiment l'occasion idéale pour vous de faire des tests avec ces différentes chaînes. Et on voulait également vous aviser de l'horaire des fêtes de votre CCAP qui sera fermé les 25, 26 et 27 décembre, ainsi que les premiers 1, 2, 3 janvier. Ceci dit, le soutien technique, lui, demeure disponible de 8 h à minuit tous les jours en composant le 849-7125. Du côté des productions de CCAP.tv, ça fait déjà quelques jours que vous pouvez profiter de notre nouvelle programmation des fêtes. En fait, c'est arrivé pour le 50 CCAP.tv. Donc, en plus de visionner vos 5 séries préférées, vous allez pouvoir regarder le défi Le Talent des Jardins 2017. Ensuite, la pièce de théâtre La Déprime qui est interprétée par la troupe de théâtre Les Saltimbanques. Et finalement, le Festival Country de Montmagny qui avait connu à sa première diffusion un énorme succès et de retour en plus pour le temps des fêtes avec une artiste locale, Mme Cathy Lavigne. Oui, bien, je préciserais la première édition du Festival Country avait connu beaucoup de succès et cette année, on présente une 2e édition. Et question de ne rien manquer sur notre programmation des fêtes, je vous invite à vous rendre sur notre page Facebook ou encore au www.ccap.tv. On va ensuite vous diriger vers notre chaîne YouTube. Et du côté techno, cette semaine, nous avons décidé de vous faire quelques suggestions d'idées cadeaux pour les fêtes qui arrivent. Donc, Mélissa, tu commences avec un petit gadget qui n'est pas nécessairement nouveau, mais qui est toujours très apprécié. Et ce qui est agréable, c'est qu'on peut vraiment comparer plusieurs modèles, comme c'est vraiment un produit qu'on retrouve beaucoup en magasin. Des haut-parleurs Bluetooth, ça permet aux gens d'écouter leur musique, peu importe où ils se trouvent, en branchant simplement par connexion leur appareil téléphonique ou encore iPod, puis de réussir justement à se divertir de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas nouveau, mais encore une fois, ça fait toujours plaisir, même cette année.
Tout à fait. Moi, je vous parle du nouveau modèle du Google Home Mini qui vous permet de vivre une expérience dans davantage d'endroits. Donc, peu importe le modèle que vous allez choisir, vous pouvez trouver réponse à vos questions, profiter de votre divertissement, gérer votre journée, contrôler votre maison intelligente et ça seulement en utilisant votre voix. Les deux modèles peuvent clairement vous entendre lorsque vous dites OK Google. Cool. Et ils sont même capables de distinguer votre voix et celle des autres personnes chez vous pour une expérience qui va être totalement personnalisée. Donc, le Google Home Mini. Ensuite, il n'y a rien de plus désagréable que d'entendre des bruits environnants lorsqu'on essaie de se concentrer soit sur de la musique ou encore sur notre série télé. Donc, si vous avez envie d'avoir un casque d'écoute qui supprime tout le bruit autour de vous, bien, pensez au Quiet Comfort 25 de Bose. Peu importe où vous êtes, dans une rue bondée de monde, au gym, dans l'avion, vous êtes certain de rien entendre autre que le son que vous avez choisi d'écouter. Le micro et la télécommande sans fil fonctionnent avec les modèles d'iPod, d'iPad et évidemment tous les appareils de ce type qui ont été sélectionnés d'abord. Donc, Quiet Comfort 25 de Bose, c'est une très bonne suggestion à avoir. Et pour ceux qui utilisent leur téléphone en extérieur, même l'hiver, North Face a développé pour nous le gant E-Tip. Oui. La fonctionnalité E-Tip permet de jouer avec votre téléphone pendant que vous attendez le bus ou peu importe quand vous êtes à l'extérieur. Donc, pour avoir un peu plus d'informations sur le produit ou même le commander, allez directement sur le site de North Face. La prochaine suggestion, elle me paraît vraiment intéressante pour ceux qui aiment prendre des photos et garder de bons souvenirs. Il y a l'imprimante Sprocket qui est disponible. En fait, c'est fait par HP. C'est super petit. On parle d'une imprimante de 170 grammes que vous pouvez trimballer partout, avec laquelle vous allez pouvoir justement imprimer les clichés que vous prenez avec votre téléphone, les donner ou encore les conserver. Donc, vraiment, sans utiliser de câble, ça vient avec 30 feuilles au départ et ensuite, vous avez qu'à renouveler le papier pour pouvoir en profiter au maximum. Mais c'est une très belle suggestion. On sait que les photos, c'est de plus en plus populaire, là, ouais. Avec Instagram, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, d'en garder des copies papier, ça peut être aussi un très bon souvenir. Parfait. Donc, des belles suggestions et c'est ce qui termine votre segment d'actualité branché. Pour débuter le segment d'actualité municipale, vous êtes plusieurs à Stoneham et Tewksbury à recevoir régulièrement des avis d'ébullition. Et Francis, c'est une explication de la ville. Oui, particulièrement pour les gens desservis en fait par le puits Raymond-Lortie. L'usine de pompage et de distribution d'eau potable Raymond-Lortie alimente actuellement en eau une population en constante croissance. C'est un réseau de distribution qui est soumis à des normes de désinfection strictes. Et pour ce faire, la municipalité effectue 7 désinfections avec du chlore et elle est dans l'obligation de maintenir à 0,3 mg/litre le chlore libre à la sortie, donc à la maison. Les normes et les règlements du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant la distribution de l'eau potable exigent d'émettre un avis d'ébullition lorsque le point de consigne de 0,3 mg/litre n'est pas respecté. C'est également le cas quand il y a une panne électrique qui occasionne une baisse de pression significative du réseau. C'est vraiment une réglementation qui exige d'émettre ce type de communiqué. Donc, d'autres situations peuvent amener à ça, mais pour être certain de la qualité de l'eau potable, c'est pour cette raison-là que les communiqués sont émis. Et vraiment, je ne crois pas qu'on ait à douter de la qualité de l'eau. Par contre, respecter les avis lorsqu'ils sont envoyés. Et pour être certain de ne pas en manquer, on vous invite à vous abonner à l'infolettre sur le site de la ville, villedestoneham.com. La prochaine nouvelle, elle est plutôt triste, mais elle pourrait être temporaire. En fait, on a appris tout récemment que l'organisme Canton s'active, qui promouvoit les saines habitudes de vie sur le territoire en posant des actions concrètes, va devoir mettre fin à ses activités. En fait, c'est par manque de financement qui est très flagrant qu'on a dû cesser toutes les activités de Canton s'active. On est toujours à la recherche de financement. Les 13 membres travaillent vraiment très fort à en récupérer, mais aussi attendre une réponse du ministère de la Famille pour être reconnu comme organisme famille, ce qui pourrait vraiment les aider. Depuis 8 ans, Canton s'active a vraiment fait un impact direct dans la communauté. On parle de 780 000 $ qui a été investi au fil des ans, 60 initiatives annuelles sur le territoire. Donc, ce serait vraiment triste de devoir se priver de Canton s'active en raison de leur expertise qu'ils ont acquis au cours des années à être actifs. On va leur souhaiter évidemment la meilleure des chances. Vraiment, et on a pu nous constater ici l'implication de Canton s'active, que ce soit par les reportages que tu as réalisés dans Vue d'ici ou par d'autres tournages qu'on a fait. Vraiment, il y a beaucoup d'activités qui sont mises de l'avant par cette organisation-là. Espérons qu'ils trouveront le financement nécessaire. Ceci dit, c'est le grand retour du party de Noël familial des Cats du côté de Stoneham. Les Cats, la communauté affaires et tourisme Stoneham vous convie à leur
traditionnel party de Noël familial à la Grange. L'événement aura lieu le 16 décembre prochain. On va tout mettre en œuvre pour vous offrir une soirée festive. Petits et grands, la famille, tout le monde est invité à venir passer une belle soirée dans cet événement qu'on veut convivial. Il y aura un menu traditionnel, des activités pour les petits, cadeaux, tirages, donc de tout pour tous les goûts. Et qui sait, peut-être même que le Père Noël passera faire son tour. Donc, les détails sont à venir via l'infolettre de la page Facebook des Cats. Puis je veux maintenant aussi parler d'un couple de Stoneham qui fait tomber les barrières du langage. C'est l'orthophoniste Caroline Martin et son conjoint Guillaume Fortin qui ont fondé Symbolicone, une entreprise qui fabrique des trousses d'apprentissage pour les enfants avec des problèmes de langage. Et vraiment, ce que propose Symbolicone a réussi à se tailler une place quand même assez importante dans le marché européen. Il propose en fait des outils spécifiques pour développer la conscience des sons, la prononciation, tout en favorisant l'apprentissage du langage écrit. L'objectif de Symbolicone est de venir en aide autant aux enfants en développement typique qu'à ceux pris avec des difficultés. Bref, les centres de la petite enfance, les orthophonistes et les parents peuvent profiter de l'expertise de Symbolicone. Et je suis allé visiter leur site Internet que vraiment j'ai trouvé super. En quelques minutes seulement, j'ai pu télécharger 2 livres gratuits, ainsi que de découvrir l'application OrthoPicto, qui est une application, en fait, qui est offerte gratuitement pour iPad et qui contribue à donner vie aux différentes histoires présentées par Symbolicone. Bref, il y a un article complet les concernant que j'ai trouvé sur le site Internet de l'Écho du Lac. Allez lire, allez visiter le site. Je pense que ça vaut la peine. On a maintenant des nouvelles de Louis-Antoine Gagné qui a déjà animé une émission sur les ondes de CCAP.tv, La cuisine des cantons. Ben oui, pour la période des fêtes et pour une période limitée, en fait, tant qu'il va en avoir de disponibles, les fameux pogos au canard de Louis-Antoine seront disponibles. Actuellement, on peut les trouver au dépanneur Arsenault et au marché de Noël de Stoneham. Du côté de la politique de la famille et des aînés qui a vu le jour au printemps dernier, on tente de favoriser évidemment les familles et les aînés le mieux possible. Et là, on veut mettre de l'avant des différentes ressources en fait pour du covoiturage. Alors, on a répertorié quelques sites Internet. D'abord, le covoituragequebec.ca pourrait être une belle option. Vous pouvez aussi vous rendre au wehop.com, au citiplanet.com. Il faut faire attention, pas Netflix, mais bien netlif.me aussi, qui est une alternative. Et finalement, covoiturage.ca. Dans la section Index, vous allez trouver différents transports pour vous rendre à des endroits et ainsi favoriser, évidemment, la santé de notre planète. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, maintenant, Mélissa, on est dans les avis de déneigement. Oui, je pense que c'est applicable pour toutes les municipalités. En fait, avec l'approche de la saison hivernale, si vous avez des items que vous voulez garder, c'est le temps de les ranger pour que les déneigeuses puissent bien faire leur travail. Par exemple, si vous avez des paniers de basket ou encore que vous avez, je ne sais pas, des plates-bandes auxquelles vous ne voulez pas qu'on touche, bien, c'est le moment de délimiter à l'aide de piquets indicateurs pour éviter qu'on brise vos items. Il faut aussi souligner que la boîte de service pour l'eau potable doit absolument être identifiée, un peu le même principe que vos objets de valeur. Oui, et pour vos ponceaux d'entrée privée, on doit s'assurer qu'ils sont libres, qu'ils ne sont pas obstrués par rien avant la tombée de la neige, parce que ce soit pour les neiges hivernales ou pour la fonte, si c'était obstrué, ça pourrait créer des dommages et donc provoquer des frais pour les différents propriétaires, ce qu'on ne veut pas. Et on annonce d'ouverture de places supplémentaires pour le centre de la petite enfance du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval. Après plusieurs années d'attente, c'est confirmé. On est à l'aube de procéder à l'agrandissement de l'installation, le nombril vert. Donc, c'est 21 places supplémentaires, dont 5 pour Poupon, qui vont être offertes dans les prochains mois à Sainte-Brigitte-de-Laval. On vous rappelle que vous devez vous inscrire pour avoir une place sur la liste d'attente centralisée. Donc, la place 05, donc www.laplace05.com. C'est important de s'inscrire si vraiment vous voulez avoir une place. Le service de garde est offert entre 7 et 18 heures du lundi au vendredi. Il y a également un service de garde de soir qui est également disponible sur place. Donc, vraiment intéressant. Allez vous inscrire si vraiment vous voulez avoir une place. C'est pour répondre à un besoin chez les parents de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval qu'on a créé l'organisme Matinée Mère-Enfant. L'organisme offre en fait pour les parents des activités gratuitement les mercredis matins entre 9h et 11h30. On a quelques activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines d'ici Noël. Donc, le 13 décembre, vous pourrez participer au conte et marionnettes de Noël avec Brigitte Brideau. Ensuite, le 20 décembre, ce sera la dernière activité, évidemment, avant le temps des fêtes. À la fête de Noël en pyjama, le déjeuner sera servi à 8h30 et il y aura une projection de films de Noël à 9h30
offrantes ainsi que quelques surprises. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous inscrire. C'est offert tout à fait gratuitement par l'organisme. Et si vous voulez des renseignements, vous pouvez contacter la responsable de l'activité, Mme Maud Aymon, en lui écrivant au matinée-mère-enfant@hotmail.com. Prenez note que matinée est au pluriel. La coopérative de santé de Sainte-Brigitte de Laval est heureuse d'annoncer la venue d'une nouvelle recrue dans son équipe de personnel. Donc, il s'agit de Mme Marie-Aube Piquer-Lagagnère, accompagnante à la naissance. Une accompagnante à la naissance est une personne qui, tout au long de votre grossesse, à l'accouchement et en postnatal, va être présente pour vous soutenir. Elle est là pour vous informer sur les différents donneurs de soins, sur les interventions possibles, les risques, les bénéfices et les alternatives, dans le fond, afférentes aux interventions. Ce n'est pas une sage-femme, donc elle ne pose aucun diagnostic, elle ne pose aucun geste médical. Elle complète le suivi avec un médecin ou avec une sage-femme. Pour voir son profil complet, visitez le site web de la Coop de santé de Sainte-Brigitte de Laval. Du côté de Lac-Saint-Charles, en fait, du côté de l'Appel, on est à la recherche d'un adjoint de direction et responsable de la vulgarisation scientifique. Alors, si jamais vous avez envie de partager vos connaissances, votre passion pour l'eau et aussi pour les écosystèmes aquatiques, oui, que vous aimez travailler en équipe et que vous aimeriez travailler au sein de l'équipe de l'Appel, bien, le poste est fait pour vous. Vous allez avoir différentes tâches très diversifiées. Vous allez pouvoir travailler dans un endroit féerique et où vos compétences vont être mises de l'avant. Donc, sur le site Internet de l'Appel, vous allez trouver tous les détails pour postuler et on vous souhaite d'avoir le job. Oui, et l'Appel, en collaboration avec Cathy Mavic, propose une expérience de stage pour l'hiver 2017. EcoStage, c'est un programme de service volontaire en environnement qui a été mis sur pied en 2008 par Cathy Mavic et qui est soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Donc, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans intéressés à effectuer des mandats de service volontaire sur des projets liés à l'environnement et au développement durable dans les différentes régions du Québec. Donc, pour prendre connaissance de l'offre, rendez-vous, encore une fois, sur le site de l'Appel, donc www.appel-mairedunord.org. Le bulletin Ma Ville est distribué 4 fois par année et on vient de recevoir, en fait, le 21 novembre, le tout dernier bulletin municipal de la Ville de Québec. En plus d'inclure un cahier spécial pour apprendre davantage sur les matières résiduelles, bien, on vous donne une démarche pour rêver nos rivières. On va traiter, entre autres, des activités offertes durant les fêtes, aussi du déneigement, des nombreuses façons de bien aborder l'hiver. Ensuite, de la nomination de la Ville de Québec à la Ville de littérature de l'UNESCO. La future bibliothèque Gabriel Leroy va vous être présentée, en plus d'idées sorties et d'endroits à découvrir dans notre ville. Donc, c'est produit par le système de communication de la Ville de Québec. Vous l'avez reçu tout récemment. Vous pouvez aussi voir le bulletin, mon bulletin, via le site Internet de la Ville de Québec. Et je terminerai le segment en vous incitant à découvrir un ébéniste local. Il s'agit de Louis Faye, artisan ébéniste. C'est un gars de la région qui habite tout près d'ici, à la CCAP. Et il a fait son coming out tout récemment sur Facebook comme artiste ébéniste. Je vous invite à le chercher, à aller voir sa page Facebook. Il offre beaucoup de trucs. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, à une époque où vraiment le bois est un matériau qui revient à la mode, on offre des grosses pièces, évidemment, mais il y a également plusieurs petits trucs qui sont proposés. Fait que c'est un entrepreneur d'ici. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Louis Faye, ébéniste, sur Facebook. Merci beaucoup, Francis. L'actualité culturelle et événementielle suit. C'est maintenant le moment de discuter actualité événementielle et culturelle. Et ce premier segment va nous être présenté par la MRC de la Jacques-Cartier. On sait qu'il y a déjà eu plusieurs marchés de Noël sur le territoire et il en reste 2, en fait, à souligner. En fait, le marché de Noël de la Jacques-Cartier qui a lieu au 119 Première Avenue à Stoneham et Tewksbury va se dérouler les 8, 9 et 10 décembre prochains à la Grange du Presbytère. Vous pourrez aussi participer à Sainte-Brigitte de Laval au Parc Richelieu pour les mêmes dates, le 8 et 9 décembre, au Marchand de Bonheur. Alors, si vous voulez plus de détails sur les marchés de Noël, rendez-vous au noeldansLajacquescartier.com. Je voulais maintenant souligner les lauréats qui sont connus pour ce qui est du 17e concours de la carte de Noël présenté par la MRC de la Jacques-Cartier. Il faut dire que les grands honneurs ont été remis à Mélika Hamel, qui a charmé le comité de sélection avec son œuvre qui s'appelle « Un Noël pour le cardinal ». C'est une jeune artiste de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui devient la première lauréate issue de la catégorie Jeune talent à remporter le concours. Elle s'est méritée un prix de 500 $
Donc, félicitations à toi. Bravo. C'est 168 toiles au total qui ont été déposées. Donc, félicitations à cette jeune Mélika Hamel qui a remporté le Grand Prix. Du côté de Lac-de-Lage, Stoneham et Tewksbury et Sainte-Brigitte-de-Laval, on a été fièrement représentés aussi. Félicitations à Ariane Rémillard, une jeune artiste de Lac-de-Lage qui s'est distinguée dans la catégorie artiste junior de 10-11 ans. Ensuite, félicitations au talent de l'artiste de Stoneham et Tewksbury, Anne-Frédérique Laberge, qui, elle, a été reconnue dans la nouvelle catégorie service de garde. Et finalement, Marilyn Bombardier de Sainte-Brigitte-de-Laval, qui a réussi à se démarquer dans artistes et loisirs. Le concours de la carte de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier vise justement à promouvoir les talents d'ici. Encore une fois, ça a été bien fait. C'est impressionnant de voir le nombre de participants qui ont soumis des offres au concours. Bref, beau succès. Exactement. À l'aube de la période des fêtes, le transport collectif de la Jacques-Cartier, alias le TCJC, a soumis son horaire pour les fêtes. Prenez en note que pour le secteur de Stoneham et Tewksbury, Lac-de-Lage et Sainte-Brigitte-de-Laval, on va garder notre horaire habituel jusqu'au 22 décembre. Ensuite, on va prendre une pause les 25 et 26 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. L'horaire normal va être en vigueur les 27, 28, 29 décembre, ainsi que dès le 3 janvier 2018. Du côté de Lac-Beauport, c'est une très bonne nouvelle. Le TCJC circulera pendant toute la période des fêtes, du matin au soir, selon l'horaire habituel. Non seulement les usagers vont pouvoir bénéficier de départ aux heures, mais aussi pendant toute la durée du congé des fêtes. Ils auront droit aux tarifs préférentiels de fin de semaine les 25 et 26 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier 2018. Le service à la clientèle pour ce qui est du service de transport collectif de la Jacques-Cartier va être fermé du 22 décembre au 5 janvier inclusivement. Et c'est ce qui conclut le segment Actualité présenté par la MRC de la Jacques-Cartier. On va maintenant du côté de Mme Brasset. Oui. Dont on vous a parlé la semaine dernière et qui nous présente maintenant ses œuvres en BD. Oui, on la connaît très bien. En fait, Roselyne Brasset, qui est originaire de Stoneham et Tewksbury, connaît un succès, oui, ici, mais aussi à l'international. Elle a récemment été invitée d'honneur au Salon du livre de Montréal. Et là, suite au succès de ses romans, elle a décidé de sortir sa première BD, Juliette à New York. C'est encore publié chez les éditions Urtubise, donc vous pourrez vous la procurer. Et je pense que c'est vraiment un cadeau super chouette pour les enfants qui suivent les aventures de Juliette depuis de nombreuses années, parce que tous les produits qui concernent la petite Juliette qui voyage à travers le monde, ça plaît beaucoup aux enfants. Donc, c'est maintenant disponible, Juliette à New York, en formule BD. Je pense que c'est une bonne idée, parce qu'on a également un regain de popularité pour la BD au Québec. Exactement. Ensuite, à Stoneham, on veut souligner l'ouverture de la boutique Nutrition sportive à Stoneham, ainsi que du studio yoga et méditation. Vous trouverez les deux endroits au 2694 boulevard Talbot. Félicitations pour votre nouvelle ouverture. Ouais. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, on vous rappelle que la programmation des activités de loisirs d'hiver est disponible depuis le 1er décembre. Et vous aurez jusqu'au 21 décembre pour vous inscrire. Donc, vous y retrouverez vraiment une variété d'activités qui seront autant vous divertir que vous tenir en forme. Du côté de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, encore, on est très heureux de vous annoncer qu'il va y avoir une deuxième patinoire qui va être située au parc des Saphirs. Pour ce qui est du moment où vous pourrez commencer à patiner, il faut seulement attendre que les conditions hivernales soient optimales pour les patinoires. Pour ce qui est de l'horaire, évidemment, ça varie toujours selon la température. Donc, on vous invite à suivre la page Facebook de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour être au courant des horaires modifiés. Et si vous voulez connaître l'horaire détaillé normal, simplement vous rendre sur le site de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Excellent. On vous parle maintenant de la fête de Noël pour les enfants qui aura lieu le samedi 9 décembre prochain à l'église de Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, endroit idéal pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Père Noël et ses lutins ont préparé une fête pour les enfants d'ici. On sait que le golf alpin connaissait une période difficile financièrement, une dette d'environ 1,2 million de dollars. Mais là, grâce à 19 personnes ou encore groupes de personnes, on a réussi à récolter suffisamment d'argent. Chaque personne ou groupe a décidé de donner 50 000 $ pour assurer la survie du club de golf alpin. C'est vraiment une belle action qui va permettre de maintenir des emplois à Sainte-Brigitte-de-Laval et à des usagers de profiter du magnifique golf. Donc, très bonne nouvelle à suivre dans les prochaines semaines pour la prochaine saison de golf. Tout à fait. Et une campagne de financement pour le Club des Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval. En fait, on a mis en vente un album souvenir du centenaire de Sainte-Brigitte-de-Laval, donc un album qui couvre la période 1863 à 1963, rempli de photos du passé et d'articles intéressants qui vous rappelleront le courage de ceux et celles qui ont contribué à développer cette municipalité. Donc, ça vient d'être réédité. C'est un ouvrage, en fait, qui contient 80 pages de reconnaissance. C'est offert par le Club des Lions de Sainte-Brigitte-de-Laval. Et j'ai trouvé le tarif super abordable. L'ouvrage est en vente au coût de 20 $. Et tous les profits iront au financement du club et à ses œuvres caritatives. Donc, bel ouvrage à se procurer tout en commettant une bonne action.
Tu poursuis maintenant avec le karaté. Oui, c'est mission accomplie au championnat mondial de karaté WKC pour les représentants de Team Serio NDL et du Studio Uni NDL de Lac-Saint-Charles, des gens qu'on a eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises depuis la création de CCAP.tv. Les championnats avaient lieu du 4 au 10 novembre dernier par la World Karate and Kickboxing Commission et les représentants des deux studios dont je vous ai parlé. Donc, Alissa Gagnon a récolté la médaille d'argent chez les filles 13-14 ans, moins de 60 kg. Anthony Gagnon, le bronze garçon de moins de 10 ans en kickboxing. Et Anthony est le seul Canadien sur les 15 participants à réussir un podium dans cette division. Également, à sa troisième participation aux championnats mondiaux, Océane Côté a défendu avec brio son titre de championne mondiale en combat par points individuels en remportant la médaille d'or chez les filles de 15 à 17 ans pour une deuxième année consécutive. Et pour sa part, Roxane Larose-Carignan est montée sur le podium à 4 reprises. Sandrine Audy participait, elle, pour la première fois aux mondiaux et elle a remporté la médaille de bronze en kickboxing chez les filles de moins de 10 ans. C'est toujours une belle fierté de voir des jeunes de notre territoire s'illustrer aussi bien à l'international. Oui. Du côté de Lac-Beauport, à quoi ça ressemble du côté culturel événementiel? En fait, on invite les gens à planifier leur temps des fêtes avec l'érablière du Lac-Beauport qui offre une belle programmation, un bel endroit, en fait, pour venir fêter entre amis ou en famille. C'est une façon originale de célébrer et de se réunir. Et il y a plusieurs forfaits qui sont proposés, qui sont offerts. On vous invite, dans le fond, à considérer cette option quand vous organiserez vos événements et référez-vous directement au site Internet de l'érablière du Lac-Beauport pour vraiment avoir toutes les informations et les coordonnées des gens à contacter. Merci beaucoup, Francis. C'est ainsi que se termine la première saison de Brancher. Ça a été un bonheur de diffuser 6 épisodes et c'est tellement le fun qu'on a décidé de récidiver à la prochaine saison télé. Dès le 5 février prochain, vous allez pouvoir regarder Brancher à nouveau. D'ailleurs, si vous avez un organisme ou encore un événement à promouvoir, vous avez qu'à nous écrire au info@ccap.tv. Pour regarder les émissions à nouveau, tapez le www.ccap.tv ou encore sur notre page Facebook. Et finalement, pour les émissions telles que Vues d'ici, Parlons-en et autres, il y a la plateforme CCAP Go. Tout à fait. On vous souhaite de passer un agréable temps des fêtes. Soyez prudents et revenez-nous dès février prochain.